à l'est du pays. Rentrons à la genèse de cette crise. Qu'est-ce que nous dit la genèse de cette crise? Ça nous dit que lorsque cette crise s'est déclenchée le 2 août 1998, il y a eu un musée Laurent Désiré Kabila qui s'est disloqué avec ses alliés. Et vous allez comprendre que ces alliés avaient des sortes d'origine, des sortes d'appartenance. Il y avait des alliés internes et des alliés externes. Alors, ces alliés externes-là, directement, il y avait le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Mais indirectement, il y a la France, il y a les États-Unis, il y a beaucoup de pays qui ont sous-traité l'insécurité en République démocratique du Congo. Pourquoi ils ont sous-traité l'insécurité? Parce qu'ils trouvent gain de cause, parce que l'insécurité soit un élément facilitateur pour qu'ils exploitent. Il ne faudrait pas aussi oublier, aujourd'hui, l'industrie technologique repose à 50% sur les ressources minérales en République démocratique du Congo. Donc, la pacification de la RDC ne serait pas bénéfique pour ces personnes-là qui exploitent. Quand je dis les personnes aujourd'hui, du point de vue international, nous avons les organismes internationaux, les États. Alors, ces personnes-là, du point de vue international, ne seraient pas contents qu'il y ait une pacification. Pourquoi? S'il y a pacification aujourd'hui, je l'ai toujours dit, s'il y a pacification de l'Est du pays, ça signifie que la paix va régner, ça signifie qu'il y aura un climat d'affaires apaisé, ça signifie que le Congo va vendre officiellement à un prix normal ces minéraux, et ces personnes-là qui exploitent d'une manière illégale ne vont plus en bénéficier. C'est pourquoi il faut toujours commencer à sous-traiter cette insécurité. Directement, on passe par les biais du Rwanda, mais indirectement, vous savez aujourd'hui le Rwanda, certes que si on voit dans les rapports de force normales, le Rwanda ne peut pas tenir face à la République démocratique du Congo. Il faudrait réfléchir. Tire-t-il le pouvoir? C'est pourquoi je vous dis, il y a une sous-traitance. Il y a une sous-traitance. Nous-mêmes, nous sommes dans l'incapacité de l'identifier. Non, nous ne sommes pas dans cette incapacité de l'identifier. Nous l'avions identifié. C'est pourquoi j'ai toujours souhaité qu'il faudrait que les rapports diplomatiques s'inversent. Parce qu'on s'est dit une chose. L'RDC a toujours eu des rapports diplomatiques avec les blocs capitalistes. Les blocs capitalistes, ce sont ces personnes-là qui ont été nos partenaires traditionnels depuis la nuit des temps. Les États-Unis, la France, la Belgique. Mais lorsque aujourd'hui, c'est plus quelque chose à cacher, lorsque nous scriptons l'histoire, nous comprenons que les blocs capitalistes ont toujours eu une mainmise sur l'insécurité en République démocratique du Congo. Donc c'est pourquoi il faudrait commencer à voir comment est-ce qu'il faut redéfinir le partenariat international, plutôt tendre vers le bloc communiste. Ces blocs communistes aujourd'hui qui régissent la Chine, la Russie, les Coréens. Vous allez comprendre. Et aussi en désaccord avec l'Europe actuellement. Mais oui. Voire même l'Amérique. Exactement. Et pensez-vous que ça sera possible? Vous savez, ça sera possible. Vous savez, aujourd'hui, le Congo, s'il veut mettre en pression, parce que le Congo, régorgeant ses minéraux, régorgeant ses ressources, s'il veut mettre pression, on vous dit que bon, voilà, nous, on tourne le dos vers la Russie, la Chine, les décorés. C'est une manière où nous intensifions nos relations diplomatiques avec ces personnes-là. C'est une manière de mettre la pression à ces personnes-là qui sont en train de sous-traiter le Rwanda. Parce que l'histoire aussi nous apprend que lorsque nous avons eu à entretenir des relations avec ces pays-là, ils ont été toujours francs avec nous. Souvenez-vous, lorsque Lumumba s'est penché vers le bloc communiste, les gens ont dit, bon, on doit éliminer directement Lumumba. Ces personnes-là, vous savez, il y a la CIA. La CIA aujourd'hui appartient à qui? La CIA appartient aux Américains. Donc, je pense que si aujourd'hui nous avons un peu cette léthargie pour finir cette insécurité, c'est parce qu'il y a une sous-traitance internationale de cette crise. Merci beaucoup, Diomaye. Je prends Ange Michel. Avec vous, c'est que déjà,